Oui, l'équipe est un appui indispensable en fait pour plusieurs choses. La première chose, c'est que les contextes de maltraitance mettent les professionnels émotionnellement à rude épreuve. On ne peut pas, on a tous été enfants, on a tous vécu des choses en tant qu'enfants, et quel que soit finalement ce qu'on a vécu, il y a une sensibilité à l'enfant qui est en nous. Et d'une certaine manière, cet enfant qui est là, maltraité, vient faire écho à l'enfant qui est en nous. Donc les professionnels sont mis à rude épreuve. Je pense que le premier service que rend l'équipe, c'est de pouvoir être une surface où cette dimension émotionnelle, affective qui vient nous remuer, on puisse l'exprimer sans qu'on soit dans des positions de jugement. Oh là là, bah, t'es pas professionnel, toi, alors, hein, franchement, bon. Non, c'est de pouvoir vraiment permettre à chaque professionnel de pouvoir vivre et élaborer en parlant, hein, simplement, hein, c'est pas des choses extraordinaires, mais de pouvoir en parler sans se sentir comme ça critiqué, jugé, moqué, disqualifié comme professionnel. Ça fait partie du travail en protection de l'enfance. On va être bousculé par ce qu'on va entendre et voir, c'est sûr. Donc, l'équipe a vraiment une fonction contenante par rapport à cette part affective et émotionnelle. La deuxième chose, c'est le partage de responsabilités. Les professionnels de la protection de l'enfance et tous ceux qui s'occupent des enfants, qui sont confrontés à des situations de maltraitance, ont une responsabilité qui est engagée dans les actes qu'ils vont faire, les paroles qu'ils vont dire, etc., etc. Donc, je pense que le fait de travailler en équipe, ne vient pas évidemment enlever la responsabilité individuelle, mais porter, soutenir, partager cette responsabilité. Et ça, je pense que c'est un poids vraiment important parce que si je me sens seul à prendre des décisions, je peux peut-être prendre des décisions qui sont des décisions pour me protéger moi de cette responsabilité écrasante, peut-être en négligeant la complexité de la situation et que peut-être on aurait pu faire d'autres choses, on aurait pu prendre un peu de temps, on aurait pu travailler autrement, etc., etc. Voilà, et puis la troisième chose, c'est que au fond, quand on est plusieurs à penser une situation, on a une richesse collective. C'est trivial de le rappeler, mais les autres ont aussi des idées qu'on n'avait pas eues, des perspectives, voient pas la situation de la même manière. Et donc, cette multiplicité des regards sur la situation peuvent nous amener à avoir des positions plus créatives. C'est là d'inventer des choses quand on est dans des impasses parce que on n'avait pas vu tel aspect, tel collègue qui va dire, mais non, mais t'as pas vu cette mère finalement, elle est tout à fait capable de faire ceci, ça. Ben non, moi, le contexte dans lequel je l'observe, je vois absolument pas ça. Mais dans un autre contexte relationnel, cette mère montre des compétences. Oui. Donc je pense que l'équipe a vraiment une fonction ressource euh, pour pouvoir aider à sortir des enfermements émotionnels, cognitifs, euh, comportementaux et relationnels qu'on a avec les parents, en ouvrant d'autres pistes, en ouvrant d'autres espaces pour favoriser une créativité dans l'accompagnement.